Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. On enchaîne avec la chronique économique avec Simon Brière, expert en marché financier et stratège principal chez RJ O'Brien. Excusez, j'allais le dire à l'anglaise, mais je me rappelle qu'on est au 99.5. On parle en français. Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, écoute, dis-moi, ça a été une semaine un peu en dents de scie sur les marchés, toutes sortes de marchés au Canada, aux États-Unis, les cryptos, le dollar canadien. Démystifie un petit peu là, tout ce qui s'est passé au cours de la semaine. Oui, effectivement. Ça a été une semaine assez chaotique là, avec le déficit ici au Canada, la démission des ministres, ensuite la réserve fédérale, la paralysie. Fait que je me suis dit, peut-être un vendredi, on va faire le résumé de tout ça, savoir est-ce qu'on est en train de débarquer, est-ce que la chaîne débarque ou finalement, faut peut-être prendre un peu un pas de recul. La semaine a quand même bien fini au niveau des indices boursiers. Hein. Quand je parle des indices boursiers, je fais notamment référence au Dow Jones, le S&P, Ouais. les indices boursiers Nasdaq, par exemple. Et aujourd'hui, ça a quand même bien fini. Donc, il y a eu une certaine frousse cette semaine. On a réduit quand même peut-être à peu près 1 à 2% la valeur des indices. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de perspective parce qu'on avait déjà une année qui était extrêmement positive et profitable. Fait que c'est pas une mauvaise journée qui fait nécessairement une mauvaise année. Donc, un peu de recul là, c'est quand même une bonne année. Ce qui va m'intéresser peut-être au niveau peut-être plus politique, c'est la référence ou disons la relation qu'il y a avec M. Trump et le stock market, par exemple. Est-ce qu'on sent avoir une confrontation? On sait que M. Trump aime beaucoup tweeter. Je sais pas si on peut dire ça encore, tweeter, ou c'est rendu X ou Ouais, sur son nouveau réseau on social. se comprend, en tout cas. Ouais. Il aime bien socialiser, disons. Ouais. Comme quoi les indices boursiers vont très bien. Là, si jamais il prend ce baromètre-là, puis les indices boursiers vont moins bien, peut-être un peu plus de chaleur à l'horizon en 2005 à ce niveau-là, avec la Fed aussi. Donc, généralement, les indices boursiers ont quand même bien fini. Le dollar canadien on a pris pour son rhume. On semble trouver une forme de stabilité. On l'a vu quand même couler. Ça a été la valve qu'on a vue cette semaine. Vraiment la valve qui fait un peu sortir la pression de l'économie. On voit le déficit de 62 milliards. La grande question qu'on avait, est-ce que le dollar canadien va continuer à couler? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont très positifs dans le dollar, mais on se maintient à 69-70 sous américains. Et donc, qu'est-ce que tu vois là là, on rentre dans la période des fêtes là. Est-ce que cette instabilité-là va se poursuivre selon toi, Simon? Je pense que cette instabilité-là va se poursuivre, oui, même jusqu'au 20 janvier. On va avoir de l'incertitude. Je pense qu'il faut quand même prendre un pas de recul puis regarder dans l'ensemble. Et l'ensemble n'est pas nécessairement si pire que ça. Ce que la Fed nous a dit mercredi, c'est que l'inflation, le combat contre l'inflation aux États-Unis n'est pas terminé. On a augmenté les cibles d'inflation de 2,1 à 2,5 %. Et a priori, on pense que c'est pas grand-chose, hein, 2,1, 2,5, où est-ce qu'on met la virgule, alors que les indices boursiers ont fortement réagi. Ouais. Si c'était pas de l'inflation ce matin, que d'autres statistiques sont sorties, qui ont peu calmé le jeu, je pense qu'on aurait pu avoir une plus grande accélération. Puis pour les bitcoins, les cryptos, ben là, c'est les montagnes russes qui se poursuivent, 100 000, 95 000. C'est cette grande valve qu'on va voir sur les marchés. Parlons-en un petit peu des cryptos. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler directement avec toi, Simon. Je suis personnellement très sceptique là, de ces instruments-là. Comme économiste, là, c'est des instruments qui génèrent aucune valeur, là, qui sont juste là, totalement spéculatifs. Après, bon, ça a tendance, ou ça a plutôt monté ces dernières années. Tant mieux pour ceux qui en sont les partisans. Mais je veux dire, personne ne sait quel prix ça vaudra demain, ni dans 1 an, ni dans 10 ans. Là. C'est vraiment de la pure spéculation. Comment tu traites ça, toi, comme expert du milieu des finances? A priori, la crypto-monnaie, disons, je vais prendre le Bitcoin parce que souvent, c'est celle qui va faire la figure de proue parce que les crypto-monnaies, il y en a un puis un autre qui sont souvent amenés dans les médias de manière très négative. Puis je suis un peu comme vous, là, je suis très crypto-sceptique. Isolons le Bitcoin. Je pense qu'il faut s'habituer de plus en plus à le voir faire son chemin à travers l'écosystème financier. Mais je vous rejoins à 100% que c'est pas une devise, c'est pas une matière première. On va le traiter vraiment comme un actif en soi et il est hyper spéculatif.
On fait rien qu'un Bitcoin, techniquement, là. C'est un peu l'élément d'or, tu sais, le gold, là, l'or qu'on avait connu dans les années 80, Ouais. version stéroïde. Mais je vous rejoins. Je suis aussi crypto-sceptique. Ceci étant dit, je suis quand même prudent. Je pense qu'il peut faire son chemin de plus en plus à travers l'écosystème financier. Je voulais un peu t'entendre, Simon, sur cette histoire de la caisse de dépôt, là, sans rentrer dans la dimension politique, là, Oui. des histoires de placement en Inde, en fait, d'allégations de corruption. Comment c'est vu parmi la communauté financière au Québec? Je pense que c'est la dernière chose qu'il y avait besoin. OK? On voit souvent là, les nouvelles sortir à travers les investissements de la Caisse de dépôt, se font parfois reprocher les investissements dans Norvold, par exemple, Ouais. le tramway, le REM, tous les indices qu'on regarde depuis quelques mois, ils sont un peu cassés du sucre sur le dos. Quand je regarde dans son ensemble, la Caisse de dépôt, c'est à peu près quoi? Je pense que c'est 430 milliards sous gestion. Mhm. Et la comparaison facile qu'on fait au niveau des caisses de retraite, c'est la comparer avec celle de la Norvège, hein, qui est loin devant dans son actif sous gestion. On est rendu à 1600 milliards, donc c'est techniquement comme 4 fois plus gros. On se dit, bon, est-ce que la caisse de dépôt atteint les résultats par rapport à son benchmark de son portefeuille type? On regarde ce que la Norvège fait. La Norvège a environ 600 employés, alors qu'à la caisse de dépôt, il y en a 1300, si je me trompe pas. Ouais, Donc, une caisse, donc, niveau très haut niveau, c'est pas le genre de situation qu'ils souhaitent avoir. Un autre scandale, si je peux le qualifier de cette manière-là. Et quand je lisais aussi l'article ce matin, là, je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est un article de Jean-François Cloutier du journal. Ouais. Il nommait le salaire en roupies, si on veut. Là, il fallait que je sorte mes... Là, je suis comme, hey, 65 millions de roupies, c'est quoi ça? Ça me fait penser à Slumdog Millionnaire. Ouais. Le Who Wants to be millionnaire en 2008. Je suis comme, bon, attends un peu, à l'époque, c'était 20 millions de roupies, c'était 1 million. Fait que ça m'a fait revoir mes notions de taux de change. C'est quoi ça, 65 millions de roupies? Que je suis allé vérifier, c'est à peu près 85 roupies pour $1 américain. Ce qui veut dire que pour nous, ça fait peut-être 60. Ça veut dire que 64. Finalement, je suis en train de te dire que je suis allé revoir mes notions de taux de change pour savoir et donc, combien. 60 millions de roupies, je te le dis vite, c'est à peu près 1 million canadien. Là. Donc, Bon. effectivement, c'était une belle rémunération pour ces gens-là qui étaient malgré tout apparemment insatisfaits de leur situation financière. Et selon la Securities and Exchange Commission américaine, auraient tenté là, de soudoyer des fonctionnaires en Inde pour faire accepter des projets là, dans le domaine solaire. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, une tuile qui s'abat là, sur la tête de la CDPQ. Difficile de savoir s'ils le savaient, est-ce qu'ils ont réagi assez rapidement. Les employés en question ne sont plus à l'emploi là, de la CDPQ depuis à peu près 1 an. Donc, au moins, on a coupé court à cette relation un peu particulière. Ouais, exactement. Fait que je pense que c'est pas le genre de situation qu'ils souhaitent voir apparaître. On veut avoir des succès, on veut avoir des victoires. C'est pas ce qu'ils recherchent. Mais bon, je vais quand même continuer à défendre le bas de laine québécois en se disant qu'on est là pour l'avenir. Mais c'est sûr que quand on fait des comparaisons, ben celle-là vient assez facilement de se comparer avec les autres. Puis ça prend des victoires de temps en temps. Simon Brière, tu vas être avec nous la semaine prochaine. Je te souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures en terrain économique et financier. Super, à bientôt.